Monsieur Aboubakar Diakité. Oui, Monsieur le Président. Nous avons des questions, de nouvelles questions, pas anciennes. Bien entendu, Monsieur le Président. Je peux avoir le micro est de l'autre côté. Là. Voilà. Monsieur Diakité. Oui, maître. Voilà. Juste quelques questions de précision. Hein? Oui, maître. Voilà. Et vous avez le procès verbal d'audition des parties civiles en date du 5 septembre 2012 de Madame Fatoumata Binta Diallo, qui, à la première page, dit ceci. Entre-temps, Moussa Tchebourou est arrivé avec ses éléments, nous invitant de retourner par la suite. Le portail principal a été ouvert et nous a invités pour une seconde fois de retourner. La population a riposté en disant que c'est la démocratie et on est là pour exprimer nos idées dans ces cadres. À ces mots, il a dit ce que vous aurez obtenu à l'instant, vous l'aurez cherché. Alors, ça, ce sont des déclarations d'une victime. N'est-ce pas là la preuve que vous avez vu M. Moussa Tchebourou sur les lieux, comme vous l'avez dit? Oui, maître. Non, mais j'ai vu M. Moussa Tchebourou Camara, lequel a dit à haute et intelligible voix que tout ce que vous en aurez, vous l'aurez cherché. Alors, n'est-ce pas également la preuve que M. Moussa Tchebourou était bel et bien présent au stade comme vous l'avez décrit ici? Oui, maître. Très bien. Un autre procès verbal. Il s'agit bien du procès verbal d'audition des parties civiles de Madame, de Monsieur Moumini, autant pour moi, de Madame Mariama Sow. Hein? Voilà. Et elle, à la 4e page de son procès verbal, elle a eu à dire ceci. Il y avait eu à Kalbi, j'ai constaté l'arrivée de Makambo en compagnie de ses éléments tenant des propos menaçants. Étant dans un désespoir total, j'ai constaté assez de jeunes tués. Soudain, des camions militaires arrivaient et toute franchise, après le décompte personnel, on embarquait 200 à 250 cadavres par camion. J'ai constaté 12 camions militaires qui venaient, mais seulement 4 ont été remplis en ma présence pour les faire stationner en l'enceinte du stade. Est-ce que ce ne sont pas les preuves selon lesquelles vous avez dit que M. Makambo faisait partie de ceux qui devraient se rendre au stade? Oui, maître, malgré que je ne l'ai pas vu là-bas, mais oui, il faisait partie. Voilà. En connaissance de cause. Est-ce que ce n'est pas la preuve de ce que des camions militaires, vous avez vu des camions militaires qui étaient chargés d'armes et qui devraient se rendre au stade? Oui, maître, depuis à la présidence. N'est-ce pas une confirmation de vos déclarations? Oui, maître. Comme pour dire que le commandant Toumba Diakité ne ment pas. Oui, maître. Merci. Je continue, mon commandant. Vous avez le procès verbal d'audition des parties civiles de Salut Djan Ba. Dans ce procès verbal,
déclaré ceci. Peu après, d'abord, dans la débandade, effectivement, dans la débandade, j'ai suivi certaines personnes pour aller nous cacher dans les toilettes. Malheureusement, certains agents habillés en maillot rouge avec des bandeaux truffés de coris sur leur tête nous ont rejoints dedans pour nous blesser avec des poignards. N'est-ce pas la preuve que vous avez eu à parler de poignards? Vous avez eu à parler des civils qui portaient des coris. N'est-ce pas une confirmation de vos déclarations comme pour dire que le commandant Toumba Diakité ne ment pas? Oui, maître. Si je ne le dis pas, même l'ancien régiment là, ça dit, vont me perdre confiance. Ici. Très bien. Mon commandant, je continue. Je prends un procès verbal dont les éléments ont été partiellement exploités hier et par l'autre défense. Parce que ici, retenez qu'il y a défense dans défense. D'accord. Vous avez compris que de notre côté, toute la défense est contre vous. C'est un peu à l'image. Question, maître. Voilà. Monsieur le Président, s'il vous plaît. Et vous avez, dans ces procès verbaux, monsieur d'interrogatoire, un procès verbal de monsieur Alpha Amadou Baldi. Baldi. Oui. Mon secrétaire. Effectivement. Et on lui a posé des questions précises. En plus du rôle de secrétariat, quel autre rôle assurez-vous? C'est le seul rôle. Qui planifie les hommes? Il dit ce sont le bataillon du régiment et l'officier de garnison du régiment qui planifie les hommes pour toutes les tâches. À l'époque, question, à l'époque, qui était le bataillon du régiment? Réponse, le capitaine Ibrahima Sano était le bataillon du régiment. C'est l'actuel Yassine Baldé ou Diallo, je ne retiens plus tellement le nom. C'est lui qui était l'officier de garnison. Voilà. Est-ce que ce n'est pas là encore la preuve que vous n'étiez pas le commandant du régiment? Hein? Comme on veut vous l'imposer ici? Voilà, c'est ça. Très bien. Mon commandant, il se trouve que ce monsieur n'était même pas là. Oui. Mais il a eu à parler parce que quand il était revenu le 30, et je vais donner lettre, ça c'est la page 4. Alors, il lui a été posé la question de savoir, à part ce que vous avez appris à la radio, quels sont les renseignements que vous avez appris au niveau de votre unité? Réponse, quand j'ai pris le service le 30, j'ai trouvé en face de notre bureau un groupe de jeunes recrues venus du centre de formation de Kalea Forêt-Caria. Parmi eux, il y avait certains qui avaient des blessures aux pieds. Ces jeunes étaient encadrés par un certain adjudant Bamba, sergent-chef à l'époque. S'il n'était pas à l'artillerie, il doit être du bataillon char. Question, qui détenait la liste de ces recrues du centre de Kalea? Réponse, c'est l'adjudant Bamba qui lisait la liste à leur rassemblement. Question, qui avait établi cette liste? Réponse, c'est Bienvenu Lama, capitaine à l'époque, qui devrait avoir établi cette liste. C'était lui, le directeur du centre de formation de Kalea. N'est-ce pas? Encore là, la preuve que des recrues de Kalea étaient bel et bien présentes au niveau du camp. C'est ça. Et